Bonjour, nous voici ensemble pour la 6e émission, la 6e halte spirituelle. Et tel qu'annoncé la semaine dernière, aujourd'hui, il est question du feu. Ça aurait été beau de nous retrouver dehors avec un vrai feu de joie ou dans un foyer, il y a quelques chandelles ici sur un fond rouge pour donner l'impression de cette lumière et le feu. Dans la nuit de Pâques, depuis des années, ici, quand nous faisons la veillée pascale, il y a toujours ce cri dans la nuit « Feu nouveau, chantons la lumière, feu nouveau, l'hiver est fini, feu nouveau, chantons la lumière, feu nouveau, chantons Jésus-Christ. » Là, l'hiver n'est pas fini. L'hiver commence ici. Mais cette idée que dans la nuit la plus obscure de l'humanité, de l'expérience de Jésus aussi, arrive la promesse de la résurrection, une nouvelle vie. On chante délivrance, on chante notre Pâques. Feu nouveau, chantons notre Pâques. Feu nouveau, l'hiver est fini. Feu nouveau, chantons notre Pâques. Feu nouveau, chantons Jésus-Christ. Donc, le thème, cher à François, son frère Feu. Ça a donné lieu à un poème qui devient à la limite, pas philosophique, peut-être un peu politique, sur ce qu'on fait du feu, la place du feu dans notre vie, de tout ce qui est chaleur ou production de chaleur. Je suis le feu, ton frère délinquant, fier serviteur. Je suis beau, joyeux, robuste et fort. Je m'appelle contagion, tu m'appelles incendie. Je cours sans arrêt sur la savane asséchée. Je tombe du ciel en éclairs électriques. Je crache du volcan et des eaux thermiques. Tu me crois violent. Je reste ton partenaire pacifique. Je chauffe ta maisonnée. Je brûle la bâtie. Je donne à Mère Nature de reprendre vie. Tu te sers de ma force et de mon pouvoir. Il faut m'encadrer. Je peux tout dévaster. Je tourne au rouge, au soufre, à la couleur cendre. Au plus puissant, je fonds l'acier, tords le métal. Au plus menaçant, je tire des obus. Au plus tendre, je suis l'attisé pour la paix absolue. Je chante la joie de Pâques. Je suis la lumière qui exulte, la vie sort du tombeau. Ton Dieu a des entrailles paternelles. Son Fils allume le désir dans les cœurs. C'est l'unique artisan du grand passage. Alors, prudence, sers-toi de moi. En te protégeant, soigne le monde, cautérise, berce, nettoie et féconde. Ma flamme parle au plus creux de la nuit. Elle monte droit au ciel, comme ta prière entêtée. Je suis ton frère, le feu. Du bout des doigts ou de l'âme, irradie la bonté, donne à chacun la brûlure d'aimer. Je reste insaisissable et passionné. Dieu crépite en toi, laisse-le rayonner. Il est la braise fidèle de ta foi, tison joyeux qui te donne d'espérer. Tout ça à partir du cantique de François, qui est malade à la fin de sa vie et qui se met à chanter « Sois loué, mon Seigneur, pour frère feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux et robuste et fort. » Juste ça, une petite strophe pour dire que le feu a une fonction, a une activité. Il éclaire la nuit, ça veut dire le monde caché, le monde ambiant dans la noirceur, mais le monde des ténèbres aussi. On n'a qu'à penser à cette si belle prière des ténèbres intérieures de François dans la vingtaine. Il ne sait pas du tout ce que Dieu attend de lui. Ça le fait souffrir. Il est convalescent, il commence à reprendre des forces et il se promène dans cette petite chapelle de Saint-Damien où se trouve la croix, le Christ qui est derrière. Cette croix, tout d'un coup, devient
vivante et parle à son cœur. Et c'est à cette croix qu'il dit « Dieu très haut, glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon cœur. Donne-moi la foi droite, l'espérance certaine, la charité parfaite. Donne-moi de sentir et de connaître ton commandement saint et véridique. » Dans la vingtaine, François a le courage et la décence de parler de ce qu'il bloque pour aller à Dieu. Il ne voit pas. La ténèbre, la preuve qu'on peut toujours prier, aller à Dieu à partir de notre noirceur. Et cette idée de chercher l'éclairage, l'illumination, la chaleur, il la transfère à Dieu et il la demande à Dieu. Il va découvrir que Dieu est dans sa vie, le rend joyeux, robuste et fort pour traverser toutes les calamités, les maladies, les deuils. Chaque fois qu'il a dû se départir, se défaire de certains projets qui lui étaient chers. François a été affecté à cause de sa maladie d'ophtalmie quand il est allé en Terre Sainte, quand il est allé rencontrer le sultan. Son œil a été trop exposé au soleil. Il a souffert de glaucome. On a eu besoin, imaginez, c'était de la boucherie, comment on traitait dans le temps. On prenait un fer et on le mettait au feu, le fer était rouge, et on cautérisait les tempes pour arrêter le mal, mais en même temps on brûlait les chairs, on brûlait des veines. C'était une vraie torture. François est devenu ami et frère du feu, de son frère feu, comme il l'appelle, comme d'un bon partenaire. Et même quand il est allé rencontrer le sultan, pour ne pas entrer en conflit avec lui, parce que le sultan, avec sa foi dans l'islam, avait dit « Mais j'aimerais bien te suivre, mais je ne peux pas porter préjudice à toute ma cour, à tous ceux qui me suivent. » Alors François a dit « On va faire le test de l'ordalie, on va marcher sur les braises, j'ai pas peur. » Alors voyez-vous, le feu est complètement proche de sa vie, surtout au dernier moment de sa vie, mais il le trouve robuste, joyeux et fort. Quand il a ses cures d'ophtalmie, il va entrer en dialogue avec le feu un petit peu comme pour l'eau, comme si c'était une personne humaine vivante à qui il parlait. « Mon frère le feu, le Très-Haut t'a conféré une splendeur que t'envient toutes les créatures. Il t'a fait utile, fort et beau. Montre-toi aussi maintenant bon et courtois envers moi, car je t'ai jusqu'ici aimé dans le Seigneur. Je prie le Seigneur magnifique, le Dieu qui te créa, de tempérer pour moi ton ardeur, afin que j'ai la force de supporter ta caresse brûlante. » Au fond, François est en train de faire une prière un peu poétique pour dire « Aïe, aïe, ça va faire mal, Seigneur, viens t'occuper de moi. » Il respecte le feu comme une personne humaine. Il y a même un récit qui dit qu'un jour, il était proche d'un feu et le feu a pris après son vêtement. Et il a défendu au frère de l'éteindre. À son corps défendant, un frère s'est approché pour éteindre le vêtement de François qui flambait. Il ne voulait pas qu'on éteignît même une chandelle, une lampe ou le feu, comme quand on le fait quand on n'en a plus besoin. Tant il en avait pour cette créature de tendresse et de pitié. Il défendait que le frère jette au vent, comme on le fait d'habitude, les tisons, les braises et les cendres. Il voulait qu'on les pose délicatement par terre, par respect par celui qui a créé le feu. Ça, c'est une belle vision romantique qui pourrait se traduire aujourd'hui par l'attention, le respect, bien domestiquer le feu. Le feu est surtout comme pour l'eau, qui est la vie intérieure, qui est la source infinie ou source de la vie, on l'a chanté. Le feu raconte l'expérience mystique de François. Saint Bonaventure va employer de belles formules. Il va dire « François, il y a dans son cœur un incendie d'amour dont il brûlait pour Dieu. » Comme si l'expérience d'aimer Dieu, de croire en Dieu et d'aller suivre les traces de Jésus-Christ était comme une brûlure jamais éteinte, une brûlure d'amour. Si vous avez
la grâce ou la chance de rencontrer des personnes mystiques, souvent qui s'ignorent, qui ne savent même pas qu'elles sont mystiques, elles vont toujours vous parler de cette dimension cachée du feu comme un mal qui fait vivre et qui ne détruit pas. C'est le fameux buisson ardent au livre de la Genèse. L'arbre brûle, mais ne se consume pas. Pour François, ce feu est lié toujours à la passion. L'incendie d'amour dont parle Bonaventure est quelque chose qui l'a suivi, qui l'a taraudé. Il en a prié jour après jour. L'idée de s'identifier à cette passion. Des fleuves d'eau n'auraient pas pu éteindre cette immense intensité de la charité, cet amour du Christ. C'est ce que Bonaventure nous dit. François vit comme une sorte de feu intérieur, une prière quotidienne qu'il dit dès son jeune âge jusqu'à la fin, et les textes nous disent dans les larmes souvent. Les larmes, le feu. Qui es-tu? Ô mon très doux Dieu, et moi, qui suis-je? Méprisable, ton serviteur inutile. Quand on parle comme ça à Dieu, c'est qu'on a le droit de lui demander qui il est, mais on ne peut pas faire ça sans reconnaître qui nous sommes. On ne s'approche pas de Dieu sans reconnaître d'où nous venons et ce qui nous empêche d'aller à lui. Nos bêtises, nos enfarges, notre façon de bloquer la vie spirituelle, de ne pas brûler de charité, les bris à la charité. Et la fameuse expérience des stigmates de François, où il va demander des choses importantes à la fin de sa vie. Il a prié tellement la passion que pratiquement il n'a plus besoin qu'on la lui lise. Il est plein de cette passion. Il a suivi le Christ en tout, et là, il arrive à la fin de sa vie et il demande à Dieu de lui accorder 2 cadeaux, 2 grâces avant de mourir. La première, c'est que durant ma vie, je sente dans mon âme et dans mon corps, autant qu'il est possible, cette douleur que toi, ô Jésus, tu as endurée à l'heure de ta très cruelle passion. Donc dans son corps. La seconde, c'est que je sente dans mon cœur, autant qu'il est possible, cet amour sans mesure dont toi, tu étais embrasé et qui te conduisait à endurer volontiers une telle passion pour nous. Donc sentir 2 choses, autant physiquement d'être marqué par la souffrance que Jésus a pu endurer et en même temps, dans sa vie intérieure, d'être marqué par cet amour qui a consumé Jésus, qui l'a fait se rendre jusqu'au bout. Dans le langage des religions, comme pour l'eau, le feu, c'est comme paradoxal. C'est noir-blanc. Là, ici, c'est rouge, et puis ça peut être noir aussi. Ça purifie, ça pacifie, ça refait, ça régénère, ça détruit. Et bien sûr, beaucoup de civilisations se sont servies du feu comme rite d'initiation et de passage. On pense par exemple juste au plan de l'agriculture, comment des fois, après l'abattis, les souches qui restent, on fait brûler les branches et ce qui reste de souches pour que la terre soit prête à être ensemencée et à devenir fertile, brûler des lopins de boisés au fond. On s'en sert comme lieu pour régénérer. Et la terre a cette sagesse que, malgré nos erreurs, malgré les accidents de la nature, la terre est capable de se refaire. Mais le feu reste paradoxal. Autant il peut aider à la fertilité du sol, autant il peut aussi détruire et tuer et mettre des gens en exil. Il obscurcit, il peut étouffer par la fumée. Quelquefois, dans des incendies, comme on le voit aux nouvelles, les gens sont morts d'asphyxie avant d'être brûlés. Le feu détruit, puis au plan psychologique, on va parler de la passion qui est comme un feu qui nous brûle de l'intérieur. La guerre est vue comme un feu qui détruit tout. Dans notre symbolique à nous, le feu s'est toujours rapproché à l'expérience de Dieu. Ma douleur devint insupportable. Mon cœur brûlait dans ma poitrine, dit le psaume 39.
Devant lui, un feu dévore. Autour de lui, c'est l'ouragan, le psaume 50. Le feu de la colère de Dieu. On se sert de cet élément de la nature pour dire qu'il y a un trop-plein de Dieu, il y a un trop-plein de notre vie. Ça va représenter la rébellion, la passion, la force, la domination. Et ce bel épisode du buisson ardent auquel je référais tout à l'heure, au livre de l'Exode. Moïse, au livre des rois, au livre des rois. Moïse, il y a eu le buisson ardent, mais au livre des rois, il y a aussi l'épisode de la caverne. Les deux, Moïse et Élie, sont pris par un feu qui les dévore. Le feu de ta maison me dévore, Seigneur. Donc, c'est un symbole universel qui n'est pas le propre à la religion chrétienne, mais il est là, le feu comme la plus belle image de ce qu'est Dieu pour nous, de ce que fait l'amour du Christ en chacun de nous, et l'Esprit, les langues de feu qui descendent au jour de la Pentecôte, le déversement des dons sur chacun qui se met à parler les louanges de Dieu, et tout le monde trouve que ce langage est accessible. Tout le monde peut se faire parler de Dieu, toute culture confondue, toute race confondue. Moi, ça me fait penser à la crémation, ce rite qui est de plus en plus pratiqué. On a de moins en moins d'ensevelissement et d'enterrement des cercueils, mais beaucoup plus de l'urne funéraire suite à la crémation. La crémation est en train de prendre le dessus, même avant la pandémie. La crémation comme étant une sorte de façon de se réapproprier à cause des coûts de façon économique, ce que ça coûte à l'église ou ce que ça coûte à la résidence funéraire. Il y a beaucoup de gens qui passent par-dessus ça et qui vont au plus rapide en même temps. On sort du crématoire, du four crématoire, et avec l'urne, et c'est remis entre les mains de la famille ou de la personne qui célèbre le défunt. Il n'y a pas nécessairement de référence chrétienne à ce rite, mais avec la crémation, il y a peut-être aussi la disparition lente d'une sorte de mystère de la mort. Quand on mettait les cercueils en terre, ça faisait allusion à la lenteur du processus de décomposition et de retourner à la poussière de la terre. Là, c'est vite, 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 vite. Ça prend quelques heures pour brûler un corps, ramasser quelques cendres et de la poussière d'os, mettre ça dans une urne. L'aspect positif de la crémation, bien sûr, l'enterrement est devenu plus démocratisé. On s'approprie la mort. Et là, au bord de la fosse, on fait des hommages, des chansons, on se retrouve et on pose un geste de vénération avant de mettre l'urne au columbarium ou en terre. Mais en négatif, moi je trouve, ayant célébré plusieurs célébrations autant à l'église qu'au salon et au cimetière, qu'il y a une perte du sacré qui est en train de se faire. On a perdu le caractère religieux, et ça, je le disais, même avant la pandémie. On met des chansons populaires, il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus grand référence religieuse. Et j'ai vu toutes sortes de choses qu'on met dans la fosse avec l'urne, des artefacts, des jouets, des bijoux, des lettres, des oursons en peluche, des outils de travail. On met toutes sortes de choses pour dire, bon, on s'approprie la mort, mais en même temps, c'est comme si ça ne faisait plus rien de mystérieux. J'ai même vu mettre du sirop d'érable dans le fond d'une urne, avec l'urne, parce que la personne aimait aller à la cabane à sucre. C'est pas fini. Bon, comment faire? Comment aller plus loin? Les changements climatiques sont là, la planète se réchauffe. On n'a qu'à penser aux incendies en Australie, en Californie, par manque d'eau, par canicule, par vent et par activité humaine. La difficulté, comment on peut endiguer ça? Il y a toutes sortes de thèses. Est-ce qu'on laisse brûler jusqu'au bout ou est-ce qu'on protège les gens de ne pas perdre leur maison dans le nord de l'Ontario? En Alberta, les feux de forêt sont partout. La déforestation des forêts en Amazonie fait que ça appauvrit les terres. Ça fait que les gens sont en exil. Imaginez, j'entendais hier qu'à chaque minute, dans la forêt amazonienne, à chaque minute, disparaît l'équivalent de 4 terrains de football en arbres.
ça appauvrit le sol. On peut le faire pour toutes sortes de choses, pour l'agriculture, pour vendre le bois de façon illégale, ou faire en sorte que des compagnies minières viennent s'établir, mais on joue un peu à l'apprenti sorcier. L'énergie. Comment sauver l'énergie? Il y a le gaz, il y a l'huile, il y a l'électricité. Il y a plusieurs façons. Nous, ici, comme on disait un jour, on est passé à l'énergie verte. On a quelque chose à faire là-dessus pour sauvegarder la chaleur et en même temps l'économiser. Toute la remise en question du transport, comment la pandémie nous force à nous arrêter, à voyager moins, le covoiturage. Qu'est-ce qu'on fait de l'énergie électrique? Est-ce que tout est allumé dans la maison? D'avoir un tas d'appareils en même temps qui surconsomment. Les transports publics, bon, il semble que depuis la pandémie, on achète plus d'autos sur l'île de Montréal parce que les gens ne veulent pas prendre les transports en public. Alors, on a besoin de faire du covoiturage et de réduire les gaz à effet de serre, mais en même temps, on a peur. Alors, voyez-vous, il y a toujours une sonnette d'alarme qui se met sur notre route pour dire attention. Quelques chiffres. 13% de la population du monde vit sans électricité. 1 milliard d'individus sont surtout situés dans des zones rurales d'Afrique subsaharienne, d'Asie centrale, d'Asie du Sud, au fond. 1 milliard d'individus. Alors, il y a un manque d'eau, il y a un manque aussi d'électricité, de tout ce qui peut nous aider à bien consommer. Comment agir là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut faire? La question du chauffage, on doit la revoir. Est-ce qu'on peut brûler des matières recyclables? Le transport, on peut, ici c'est une petite ville, il y a le transport collectif, des minibus, il y a le transport des handicapés. On a besoin, malgré la peur et le retrait de la pandémie, de repenser la question des itinérants à Montréal, où en hiver, il faut les héberger pour un peu de chaleur. C'est pas réglé, c'est là depuis des années. On dit qu'à San Francisco, il y a 20 000 itinérants, rien qu'à San Francisco, qui dorment dans des lieux publics ou sous les ponts. On pourrait dire la même chose de Paris, ici, dans les bouches de métro. La police passe, mais il y a un problème de chaleur à partager. La mission Old Brewery, au fond, qui le rappelle, les itinérants, les maisons pour hommes et femmes. La question de sécurité chez nous, qu'est-ce qu'on fait de nos alarmes, des piles remplacées, des extincteurs qu'on nettoie régulièrement, qu'on dégage de tout ce qui est source de chaleur, des fournaises, les masses, les piles de boîtes ou de tout ce qui peut brûler ou être propice au feu. Mais surtout, les liens fraternels, chaleureux, relationnels. Il paraît qu'on reprend les rencontres sur Skype. Qu'on multiplie, je le disais un jour, les réunions par Zoom. Mais quels sont les moyens que nous prenons pour garder la chaleur de nos liens affectifs, rester proches, connectés? Je connais des personnes qui multiplient les téléphones 2-3 fois par semaine aux gens seuls. Prendre le temps de refaire nos liens. Et puis toutes ces fêtes qu'on a supprimées ou reportées ne nous empêche pas de continuer à garder le sens de la fête. La Ville de Québec qui suggère de mettre d'avance les décorations de Noël. Voyez-vous, dans les temps de restriction, d'économie d'énergie, on a encore besoin d'avoir quelques petits havres de chaleur, de sens de la fête, de partage. C'est une question qui est ouverte. On a besoin de fêter, mais surtout avec un tison et un pieu, de brûler et de faire alimenter ce feu intérieur, la prière. Ô Dieu qui fit jaillir de l'ombre le monde en son premier matin, tu fais briller dans notre nuit la connaissance de ta gloire. Tu es l'image de ton Père et la splendeur de sa beauté. Sur ton visage, ô Jésus-Christ, brille à jamais la joie du monde.
Tu es toi-même la lumière qui luit au fond d'un lieu obscur. Tu es la lampe de nos pas sur une route de ténèbres. Quand tout décline, tu demeures. Quand tout s'efface, tu es là. Le soir descend, tu resplendis au cœur de toute créature. Et quand l'aurore qui s'annonce se lèvera sur l'univers, tu régneras dans la cité où disparaissent les ténèbres. Voyez-vous, à chaque strophe du Cantique des créatures, à chaque interpellation de l'encyclique, on a cette double idée, on se questionne, on cherche des pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Mais surtout, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est qu'est-ce que je peux faire à petite échelle? On parlait du feu, de la sécurité de nos maisons, de l'électricité ou du gaz ou de l'huile à chauffage ou de tout ce qui est combustible, mais comment on peut recycler, sauver, diminuer les coûts de ce que nous consommons, l'électricité. Comment pouvoir faire à petite échelle ce qui peut se partager à grande échelle à travers des réseaux de protestation, à travers des institutions qui sont là pour la défense des droits. Et dans notre petite prière qui est comme un feu, dire « Oh, attention, il y a la fraternité humaine à ma porte. » On se quitte là-dessus et notre prochaine rencontre sera sur un lieu privilégié de François, notre sœur, mère, la terre. Bonne semaine.